Mesdames et messieurs, bienvenue à l'avant-dernier épisode de cette série de jeux de rôle incroyable, tellement incroyable qu'on va tourner le 4 et le 5 aujourd'hui en public. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, vous pouvez le voir sur la playlist qui est au-dessus de moi. Je ne sais jamais si c'est là ou là, mais regardez-les avant, sinon vous n'allez rien comprendre. Je vous mets également deux timecodes ici. Ça, c'est le timecode où on va représenter un petit peu ce qui s'est passé au dernier épisode. Et ça, c'est le timecode un petit peu des personnages. Si vous ne voulez pas voir ça, vous allez directement après, c'est-à-dire à ce timecode là. Et bien maintenant que ceci est dit, j'accueille, mesdames et messieurs, les joueurs composés de Max Byrne, des astuces de Margot, de Célina, de Doug Seven et de Verino. Aujourd'hui, dans les grosses têtes, nous recevons... Moi j'ai plus l'impression qu'on fait une sitcom. Mais c'est ça l'esprit. N'oubliez pas de rire très exagérément à chaque fois que vous entendez une petite blague. Tu vois, là, il savait pas trop quoi faire. Parce qu'effectivement, je n'ai pas dit de blague, mais ils sont vraiment très motivés. Normal, ils sont là depuis 3 heures maintenant. Alors, on va refaire un petit tour de présentation très rapide des personnages. On commence par Célina, qui incarne le rôle de... Sokna, qui est magicienne, qui a 31 ans. C'est très désagréable d'avoir ri là-dessus. Alors, elle est beaucoup plus vieille que moi. Et alors, elle est gaulée. C'est une combattante, hein. C'est une... Voilà. Mais magicienne. Elle est magicienne. Mais pas. Tu fais des boules de feu quand même. Je fais des boules de feu. Tu fais des boules de feu. Ouais. Des fois qui partent. Ok, nous avons également dans le rôle de Dorine Verino, qui s'appelle donc... Dorine. Qui est donc une... Mais je maîtrise également très bien mon personnage. Dorine qui est une templière de 29 ans. Avec une coupe à la Mireille Mathieu. Avec une coupe à la Mireille Mathieu, oui, c'est vrai. Et qui a des compétences, hein, qui a une formation académique, c'est-à-dire qu'elle maîtrise des trucs et qu'elle c'est un peu le Max Bird du... Hein, voilà, elle donne des idées reçues. Et puis voilà, elle est thaumaturge, ça pour le coup c'est un truc, enfin elle est hyper thaumaturge. Elle soigne, c'est une soigneuse. Ouais, Voilà, c'est une guérisseuse. D'ailleurs, guérison n'est-il pas l'anagramme de soigneur? Oh là là, bravo. Oui, si. C'est du nez un peu. Guérison, soigneur. Voilà. C'est- Alors, c'est elle a quand même cette particularité d'avoir l'ouïe très fine. Elle a l'ouïe On très l'a fine, vu dans les ça. derniers épisodes, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais rien entendu. Mais elle écoute, Mais elle est là. elle écoute. Elle est à l'écoute. Ok, C'est vrai. nous avons dans le rôle de... Enfin, Doug Seven qui incarne le rôle De Wilburn, bien évidemment. Oui. Alors, Wilbur à la base, mais bon, Wilburn c'est quand même mieux. Moi, je suis, comme qui dirait un voleur, je suis un expert en tout ce qui est défonçage de porte en douceur, avec des petits... Mais tu t'es quand même foiré la dernière fois. Oui, c'était magnifique. Parce T'as pris ton que matos. ça arrive, mais voilà, la discrétion, je suis un rat des villes. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Alors, Radeville, c'est une compétence, mais c'est vrai que c'est un membre de la guilde, cette fameuse guilde des voleurs dont tu fais partie, dont tu nous as longuement parlé. On t'en remercie. Max Bird qui incarne... Sven. Bon, moi c'est facile, c'est simple, c'est un gros bourrin. Voilà, c'est un gros bourrin avec une armure, un bouclier, une épée, il fait pas dans le détail, il connaît pas la magie. Tout à fait moi. Oui, ton nom va mieux à toi, Sven, Ouais, c'est pour ça. parce que ça fait Seven mais sans le E. Je pense que tu pourras en faire une vidéo de ça. Et changer ton nom en Max Burn d'ailleurs. Ouais, Ça pourrait être vraiment pas mal. Festival des Clés de Saint-Pierre, ne jamais en parler. Et nous avons les astuces de Margot, alias Margot Tips, alias... Célia. Je suis Célia. Célia éclaireuse, j'ai 22 ans, là où Wilburn, pardon, et Radeville, moi je suis Rat des champs. Tout à fait. Chacun Oh, son on, truc. on va bien. Ouais, on se complète. Voilà, je suis, paraît-il... T'es un peu basé. Voilà, bon. Donc grosso modo, dans l'épisode 1, vous étiez arrivé dans un village où il y avait une fête et vous avez passé un épisode à chercher où dormir et où manger. Ah, on peut Une fête résumer ça. normale quoi, un festival. Et on vous avait proposé de chasser les rats dans les caves de père pour y Et en y dormir. allant, on est tombé sur un Vous, truc magique et... vous avez trouvé une porte où il y avait des lits, vous êtes tombé un peu dans le coma, vous êtes réveillé en fait sur la place du village où il n'y avait rien ni personne et vous avez été poursuivi par un ogre.
Vous vous souvenez de Oui. ça à peu près? Ouais, ouais. Les cernes comme C'était chargé quand même notre emploi du temps. Vous avez terminé dans le temple à chasser les gobelins qui étaient dans le temple et vous avez retrouvé vos affaires et les affaires de tous les villageois. Vous vous êtes rendormis, vous vous êtes réveillé, épisode 3, à l'hospice. Dans cet hospice, c'est là où vous vous êtes rendu compte, vous parliez de gens, mais la fête existait, mais c'était plus la fête de Thalia, bizarrement. Vous avez été poursuivis par vos peurs, etc. Ensuite, vous êtes retourné jusque dans les caves de Père. Il y a Dormas qui avait mis le doigt sur les glyphes, etc. d'une porte. Vous avez passé la porte, vous avez trouvé des villageois qui se faisaient caresser les cheveux par une psychopathe qui s'élevait dans les On airs. dirait que t'es en train de nous raconter un rêve. Et là, j'étais sur une biscotte. Et je pagayais avec une paille. Je te jure, Jean-Jacques, je te jure. Qu'est-ce que tu penses que ça raconte sur moi? Et vous vous êtes rendormi. Voilà. Et on s'est endormi. Je fais grosso modo, mais. Ouais, merci parce que comme ça nous. Mais bah oui. Bah, il y avait des épisodes à regarder sinon sur YouTube. Ah non. Oui, mais le son était pas terrible. C'est vrai. C'est pour ça que là, il y a combien de micros en tout là aujourd'hui? 8. Il y a 8 micros. On devrait s'améliorer sur le son. Et l'épisode 5, on en met 27. Allez. Il y a un micro par spectateur. Un Ils micro rigolent pour tous dans leur micro. Ah 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 ah. Vous vous réveillez dans le temple où vous vous réveillez dans le temple. Oula. Vous vous réveillez dans le temple où vous vous étiez endormi suite au raid dans la tanière des gobelins dans l'épisode 2. Exactement ce que je vous ai résumé avant. Comme la fois précédente, lorsque vous aviez repris vos esprits sur la grande place, que vous étiez ligoté et qu'il y avait un ogre géant, Tout était un peu blanc. exactement, il y avait la brume, bien il ne subsiste aucune trace de votre périple vers la porte mystérieuse et votre rencontre avec la dormeuse, qui vous a bien marqué. Ouais. Encore que, un frisson vous parcourt les chines. Oh, qu'est-ce que c'est? En souvenir fugace de la peur que vous avez ressentie à ce moment-là. Au dehors, le calme semble régner. Que faites-vous? On met nos gilets jaunes. Première étape, on bloque le quartier et on négocie avec le perlimpinpin. C'est bien, on vient de recadrer politiquement, très bien. Non, mais Donc vous êtes dans le temple, vous avez encore l'équipement, etc. Vous vous réveillez là, vous avez donc le souvenir de ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes dans la réalité ou dans le rêve? Vous savez maintenant qu'il y a cette dormeuse. Et oui, Elle c'est rêve. ça, Je vous laisse essayer de tirer des conclusions avec vos souvenirs d'une extrême précision. Ben, c'est ça, on va te poser plein de questions. Donc on va. Déjà, on va bouger. Ouais, On est sortons. tous d'accord, je sais on pas. va- Sortons, voilà, sortons. sortons du Vous voulez pas d'abord qu'on regarde Non, on regarde plus rien. Non, parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc sans réfléchir avant, il nous arrive une crasse. Et Non, comme mais avant, il nous a dit réfléchit tout. n'oubliez Ouais, pas, mais vous on êtes mes était dans amis. le temple. Ouais, Là, mais c'est bon, maintenant. Regarde, dans tous les films hollywoodiens, s'il se passe des trucs, c'est parce qu'ils agissent comme des cons tout le temps. Voilà. Il faut bien qu'on De toute respecte façon, il le faut truc. qu'on soit dans l'action. Sortons de ce temple. Tout le monde est d'accord? Vous voulez que j'écoute Tout le un monde est truc? d'accord. Tout va bien. Alors, on essaie d'ouvrir la porte, c'est ouvert? Oui, bien sûr. Sinon, j'ai mes petits. Non, ta gueule. Non, c'est- Alors, comment c'est dehors? Bah, les rues d'Espervier sont désertes et c'est toujours encombré d'une brume. Une brume. Ah, vous voilà. vous souvenez? Ah, Non, donc alors, avec les pas, dents, non, les- non, pas une brume aussi épaisse, un peu moins épaisse. Ah, une petite Un peu brume. moins épais. Une brumette? Une bruminette. Une brumette. Voilà. Très bien. Merci pour cette bruminette, Loïc, elle est parfaite. Vous avez peut-être pardon, été abusé par l'étrangeté qui se dégageait la veille de ces brumes des montagnes impénétrables. Ça ressemble désormais à un simple brouillard, alors certes épais, mais simplement naturel. La place est dans l'état où vous l'aviez laissée, c'est-à-dire que là, il n'y a pas du tout de signe de fête. Et si vous vous fiez à vos souvenirs, la fête avait lieu cette nuit même. Mais là, il n'y a pas de signe de fête. Mais la dernière fois qu'on était dans la brume, il n'y avait pas de signe de fête. Exact, correct, Max Par contre, il y Verbe. avait des traces par terre. Par Oui, il y contre, avait vous- des traces par terre, oui. alors, vous remarquez un détail étonnant, bah, il y avait les traces en fait, de Des corps qu'on avait traînés que villageois. vous avez quand même retrouvés, je vous Et rappelle. c'est pour ça que vous êtes tous là. Vous avez retrouvé les corps Mais on hein, les a quand même, retrouvés, hein. mais dans. Attends, Cette c'était dans intrigue-là quel, est résolue. Dans les caves. Là, il y a la porte Oui, mais du coup, mystérieuse. c'était dans l'autre monde. Oui. On les a retrouvés. Enfin, dans l'épisode précédent, oui. Au milieu de la place, quand vous étiez réveillé sur cette place-là, dans la brume, il y avait un amoncellement avec les sacs, les affaires, tout le monde. Et bien, tout l'ensemble de ça a été déplacé et est maintenant devant l'auberge. Ah. Mais c'est vraiment déplacé devant l'auberge. Tel quel. Tel quel, trop bizarre. Donc vous avez de l'amoncellement de sacs, de matelas, des morceaux de bois, etc. Je vous présente ce nouveau dé, juste avant. Oh. Ce nouveau dé, on va dire c'est un dé 100. Indécent. C'est indécent. C'est un jeu de mots. Bam. C'est un dé qui nous permet de faire des jets de 0 à 99.
Je vais court-circuiter les règles aujourd'hui, comme on est en public, je veux dynamiser un petit peu, donc je vais vous faire des pourcentages de réussite. J'ai envie que tu me fasses un jet, tu me dis si tu es au-dessus de 60% ou en dessous. Mais on sait même pas comment ça marche ton dé. C'est pour ça que je mets elle des est billes design, dedans. elle est Jamais design. tu me parles comme ça. Tu meurs, un épervier arrive. Merde. Ok, tu as fait 30%. Tu ne captes rien de spécial. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était vraiment très intéressant ce passage. Non mais c'est vrai que ça redynamise. t'as raison. Ah 67. Ah non, 97. 97 Ouais, regarde. Eh bien, non, si, c'est pas inintéressant parce que tu as juste la sensation d'être observé. Tu n'entends rien, ça c'est la base. Mais par contre, t'as un peu la sensation qu'on t'observe, qu'on te regarde. On est Nous tous ne là, sommes aussi. pas seuls. Je suis sûr C'est qu'on ça que nous ça veut dire. observe. Donc vous allez en direction des sacs, des Oui, machins, oui. Parce tout que ça. c'est devant l'auberge, mais ça, on peut quand même rentrer dans Non. l'auberge. Allons devant Le la tas porte de la porte. où il y a un tas. Alors c'est marrant parce que vraiment vous approchez de l'auberge, vous êtes encore J'ai très relativement peur. loin, et là les matelas commencent à bouger. Les matelas. Ah, d'accord. Oui, il y avait des matelas, des sacs, des bouts de bois, mais les sacs aussi commencent à bouger, et puis les bouts de bois, et puis en fait c'est en train de se lever comme ça, et c'est un énorme golem, non pas de fer, de matelas. Un golem de matelas. C'est vraiment extrêmement rare, et ça se lève, une masse informe, il est énorme comme ça, il vous regarde, et même ses yeux c'est comme un dessin enfantin, tu sais, on a fait une croix ici pour un œil, une croix pour un œil, et, On va se faire défoncer par un truc mignon. et sa bouche est tracée comme ça au charbon de bois et il mugit d'un son étouffé ne ressemblant à rien de ce que vous connaissez, un espèce de... Que faites-vous? Juste pour info, un golem, c'est quelque chose d'à peu près increvable. Voilà, je vous donne un indice sur ce qu'il faut pas faire. Eh ben, on lui Et en plus, il est rembourré, donc c'est vraiment. Oui, Un golem fait de matelas. oui. On lui jette une boule de feu et crame. Bah, Oui, ça, mais c'est un matelas ça s'essaye. immufugé là, comme Non, on dit mais là. ça le truc s'essaye, qui ouais. arrive, tu vois. Ouais, on tente le coup, petite boule de feu. il y a- Vous êtes sérieux? Non, mais peut-être on prévoit une êtes piste sérieux, de ça vient repli. Non mais alors, nous quatre. Non, mais il nous a quand même pas, clairement et dit elle, il elle est fait increvable, donc. Vous ne voulez pas écouter. Hein. Non, c'est Vous vrai. ne voulez pas. non. Vous êtes obtus. Et dire, vous savez quoi? Allez vous faire cramer. Toi, tu jettes une pierre sur le golem? Non, 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 loin. non. Peut-être il va aller voir la pierre. Tu Ça fais. se tente. Hop, va chercher. Écoute, je jette un dé imaginaire. il Bon s'en bat les golem. couilles. Bon, je propose que les mecs en cours et les meufs, vous allez voir dedans. Merci. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus faibles. De manière générale. C'est Ok. le rôle des hommes de ce jeu. Indorine. Vous T'es avec nous? provoquez, vous partez par où? Bon, ouais, on court par là, comme ça fait plusieurs choix. Est-ce qu'on tenterait pas boule de feu pour si ça marche, c'est bien. Mhm. Et si ça marche pas, on cavale. C'est vrai que ça marche, c'est les deux, va, hein. ça. Allez, boule de Alors feu. très bien, je vais balancer une boule de feu sur le matelas. Sur le matelas. D'accord. Alors, au lieu de jeter des dés, je te propose d'essayer de faire un Kamehameha. Et après, je vous fais voter sur la qualité de son Kamehameha. Mais t'as fait un bon Kamehameha. Bien sûr. Regardez Faut pas bien Dragon tirer en Ball Z, arrière. Bah, c'est pour ça que je t'explique. Tu tires en regardez arrière comme Juliette ça. Je t'aime, t'explique, moi. c'est vrai Attends, d'abord, tu prends ton Ouais. énergie derrière. Regarde bien avec ta. Voilà, c'est ça. Et ensuite, t'envoies tout comme ça. Et alors, ça fait Kamehameha. Mais. Non, 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 mais c'est c'est vraiment parce que ça. c'est passé par ton énergie, c'est rentré dans la mienne, c'est passé dans mes mains. Tout le monde l'a ressenti. Ah oui, comme ça. Techniquement, oui. c'est vraiment Parce ça que ça donne. Non, hein, c'est parce sinon, que j'ai fait un rien. serpentin de feu en fait. Tu vois. Va avoir une bonne. Est-ce que c'est bon? Ah non, mais faut que tu le fasses. Mais je viens de le faire, Mais non, faut vraiment que tu le fasses. Ensemble, s'il vous plaît. Ouais, Allez. Allez, ah. Il est beau quand même. Je demande l'avis du public. Levez la main ceux qui pensent qu'elle a réussi son Kamehameha. Levez la main. Allez. Eh, pas mal. Levez la main ceux qui pensent qu'elle l'a raté. Ah, ils veulent tellement C'est génial. Il est à peu près réussi, hein, parce qu'on est vraiment sur un Mais c'est 50-50. super sympa, c'est pour ça. Donc, en tout cas, ça a crachoté un peu de feu, ça c'est sûr. Et Du coup, allume un petit barbecue. du pour coup, que c'est arrivé sur le golem et surtout, Ça l'a dès que ça a énervé, touché quoi. le golem, ça a rebondi extrêmement fort, extrêmement vite, extrêmement loin. Et alors, Comme ça. lui, qu'est-ce qu'il a fait? plus, il a un champ de force. Et il fait. À lui, mais même pas. C'est-à-dire Ah, merde. qu'il n'a pas daigné considérer cette attaque. Avec Wilbur, on lui tape les pieds avec les épées puis on se barre en courant. On lui Est-ce tape qu'il les me suit? pieds avec Ok, les épées. donc toi tu veux le provoquer. Voilà. Allez, ben provoque-le, je veux le voir. Je le provoque. Dis donc, espèce de gros matelas pourri. Voilà.
Alors, Moi, je suis à ce stade-là avec le gars. moi, dans ma tête, tu tournoies là pour l'instant devant lui. Ok. Oh, des plumes d'oie. Bon, d'accord. Non, mais si, tu l'as touché, c'est pas mal. Du coup, comme tu l'as touché, ben, instantanément, il t'a donné une pichenette comme ça, ce qui t'a fait éjecter extrêmement fort, extrêmement loin. Tu es tombé à côté de Wilburn comme ça, boum, par terre. Au loin, vous avez entendu des gobelins qui font ha ha ha, boum boum la tête. D'ailleurs, il y a encore des gobelins qui sont de gueule dans le coin quand même. Mais en tout cas, ça a marché. Il s'intéresse à vous, et surtout à tous les deux parce que t'es tombé à côté. Et voilà, tu m'as mis dans ta merde. Allez, ramène-toi, mec. Et il se dit, ok, je vais courir derrière eux. Ah, Et je vais les Depuis le défoncer. début, Nous, on va pouvoir rentrer. Alors du coup, il faut que je puisse symboliser un petit peu cette course. J'ai besoin de 2 personnes pour symboliser la course-poursuite. Qui veut bien la Sur le symboliser? matelas Viens Andreas, et ton prénom et c'est la couette. Michel. Vous allez juste être des curseurs. C'est pas le rôle de votre vie, j'en conviens. Mais ça nous permet de savoir un petit peu où vous en êtes, ok? Toi, tu représentes eux deux. Tu es en train de courir par là. Tu les fuis. Tu les fuis. Toi, tu représentes eux, le golem. Ton but, c'est de le bouffer. Je lance le dé quand même ou comment ça se fait? Vous êtes parti par où? On entame la course-poursuite. Par là, Ok. au centre. Vous partez par ici, d'accord. Donc toi t'es en train de courir, mais sur place. Mais tu cours. Vas-y. Voilà, tu cours, tu fuis. Mais tu fuis gaiement apparemment. Et ça, c'est ce qui vous fait le Mais parce que plus. notre plan marche et qu'on est content Oui, qu'il marche. bien sûr. C'est pas mal, vous tracez, de toute manière Allez. vous avez l'avantage, vous tracez tellement vite que tu peux avancer d'un pas et vous gérez une distance supplémentaire, tout va bien. Même s'il faut toujours qu'il nous court après. parce que Avec le sinon- golem qui, très déçu, nous fait un... Ah. Exactement. Le golem ne voit que vous. Il vous voit ici. Par contre, lui est arrivé là. Ça veut dire qu'en tout cas, le golem ne vous voit plus, vous qui êtes resté sur la grande Formidable. place. Qu'est-ce Et- qu'on pourrait faire On là a qu'à aller boire un petit verre. Oui, allez. Vous rentrez dans l'auberge, c'est Bah ça ouais, bah Rentrons oui, dans bah l'auberge. oui. Reprenons cette course-poursuite qui ils n'en peuvent plus. Tu m'étonnes. Et je rejette le dé, Vas-y, moi vas-y. aussi. Oh putain, vous êtes dans la merde. Ok. Le golem arrive à vous rattraper. Ah, Est-ce mais que comment tu nous peux on fait dire- un pas, lui il en fait 10 d'un coup. Est-ce que tu peux dire Michel le golem? Michel, Parce que oui, bien sûr. j'aime mieux le. Je trouve que c'est vraiment. D'accord avec toi. Michel le golem vous rattrape, mais plus on présente son nom, moins il vous fait peur. Alors, recule un tout petit peu, voilà, vous avez exactement l'écart qu'il y avait au départ, exactement. 4, 5, excellent. Je n'ai pas vu la triche, c'est parfait. On a encore un peu le droit de tricher Du dans coup, ce tu monde. peux avancer tellement loin que tu peux retourner à ta place car tu les as semés. Bravo Michel. Michel le golem, je ne te félicite pas. Tu es perdu dans les villes d'éperviers pour l'instant. Tu les as perdus de vue, mais tu continues à chercher, mais pas du bon côté. Tu peux te rasseoir. Bravo Michel le golem. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés dans l'auberge, vous les rejoignez, vous êtes à l'intérieur de l'auberge, rien n'a changé, c'est-à-dire il n'y a C'est plus une rien auberge. de l'auberge, puis surtout il n'y a plus rien, on est dans la version Ah, d'accord. où il n'y a C'est pas vide. grand-chose, Il y a c'est pas les vide. patrons, il y a Peut-être pas les- ausculter Exactement. les murs. Exactement. Ausculter. Que faites-vous, C'est mes solide. chers On peut amis? rester là. C'est tellement trop. Oh là. Vous refaites tout l'endroit comme vous aviez chassé les rats, et j'imagine que vous allez jusqu'à la porte mystérieuse. Eh oui, n'est-ce pas Du tout. Mais Ah, oui. cette fois, on observe bien autour de nous, tout ça, tout ça. Ouais, voilà, ouais, tu vois, ouais. c'est pas grave. Ok. Tout va bien. Non, mais parce que j'en ai marre, à chaque fois, il nous sort des trucs au dernier moment, je suis là. Zut. T'es Ça, c'est colère. quand elle est vraiment Célia, elle colère. réagit comme ça quand elle est Célia, elle dit chut. Vous arrivez à la porte mystérieuse, vous Oui. vous souvenez cette porte où la première fois vous êtes endormi, la deuxième fois, enfin là, la fois précédente où vous êtes passé, c'est là où vous avez vu la On la sorcière connaît, cette derrière. Voilà. C'est cette porte où il y a des glyphes dessus, tu avais détecté que c'était très ancien, que c'était de la magie très ancienne, que ça empêchait quelque chose de sortir. Vous avez vu notre ami Sir, enfin c'est notre ennemi d'ailleurs, Dormas. Sir Oldorin, Ah, le- passer par cette porte quand il avait emmené Dormas là-bas. Et il avait appuyé sur des glyphes. Il avait aussi prononcé un mot de pouvoir que vous connaissez, qui vous avait permis, vous, d'ouvrir cette porte. On se souvient parfaitement. Ben, Je vous demande maintenant, que faites-vous devant cette porte? On dit le mot de pouvoir en touchant les mêmes glyphes. Mais ça va. Heureusement, Dorine, notre thaumaturge, se souvient, elle, du mot de Attends. pouvoir, parce que Attends, en ouais. templière, elle est très C'est vrai organisée. qu'il était pas facile enfin, pour s'en souvenir, c'était chaud. C'est ouvre-toi. Enfin, Hey Incroyable, la porte s'ouvre, d'ailleurs on entend ce magnifique son. c'est dur. Et il y a les pièces qui C'est tombent. pas mal. T'as fait le truc de C'est Radar. pas mal. Vous avez avancé derrière ça, vous arrivez dans la première pièce que vous connaissez
mais qui est vide là où vous étiez dans l'épisode précédent, mais je parle vraiment à des gens qui ne s'en souviennent plus. Et vous avez une double porte devant vous. Je ne vais pas vous faire le plan exactement d'où vous êtes. Vous pouvez vous le faire ici au fur et à mesure si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper du plan en fonction de ce que je vais dire? Oh, bah oui. Je suis professionnelle. Alors attends, parce que j'ai mes petits crayons, ils marquent. Pas nécessaire de On déguiser. vous avait pas dit, c'est une vidéo bullet journal. Combien, bien sûr. J'ai besoin de ta force. Donc vous avez la double porte devant vous, que faites-vous? Will Burn se demande, Non. à juste titre, Non, non. S'il peut crocher. Est-ce qu'elle est fermée à clé? si vous n'êtes pas déjà allé derrière, si c'était pas derrière plutôt que vous avez vu la sorcière et que cette double porte était ouverte avant et qu'elle n'existait pas en Non, je me fait. demande pas ça. Si. Ah, d'accord. Mais quelle attendez. remarque pertinente. Mais oui, elles étaient pas déjà ouvertes quand il y avait l'orgie tout Je à sais l'heure? plus, essayons de l'ouvrir, on verra bien. Maintenant que tu le dis. Vous essayez de l'ouvrir? On essaie de l'ouvrir. Eh bien elle s'ouvre sans encombre Ah, du tout. ah bah, très bien. Pas de problème, elle peut être poussée. Alors vous trouvez une salle d'environ 10 mètres sur 10, la double D'accord. porte est à l'ouest. Hein, et D'accord, vous on a venez une d'arriver double comme ça porte. par l'ouest. Et ici, en fait, donc c'est exactement la même chambre où vous avez vu la dormeuse pendant la fête, mais ici, il n'y a pas de tenture, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas les tapis moelleux de tout l'environnement dans lequel elle était. Il y a juste 6 bancs de pierre qui sont répartis de part et d'autre, 3 de chaque côté, 3 on va dire au nord et 3 au sud, J'espère qu'on sur entend lesquels ça sont aussi, allongées c'est 6 personnes, telles des gisants. Il y a 4 autres personnes qui sont allongées à même le sol. Attends, Inanimé. on a pas fini. Donc attends, il y a Ouais, 6 elles sont personnes mortes sur les ou- bancs. Oui, mais alors est-ce que je peux avoir Les une 4 taille personnes, parce que elles quand sont- même- salle de sacrifice. Elles sont installées où, les 4 personnes au sol? Entre les bancs de pierre? Elles sont au C'est- sol. c'est- Alors, non, pas c'est sur les- besoin de- elles On ne fait pas une lithographie, on va faire un schéma, elles sont par terre. Hein. D'accord. Tu te Alors, les mets attends. où tu veux. Il y a 6 personnes sur 6 bancs de pierre Oui, et 4 personnes. au sol inanimé. Ça fait 10. Jusque-là, t'as le compte. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez, je sais pas moi, voir les corps, voir la Mais salle, sont-ils morts? tracer, Oui, alors etc. Peut-être qu'on ils pourrait sont en aller, train de gésir, mais est-ce qu'ils sont, Y a- est-ce qu'ils respirent, est-ce qu'ils, Vous les examinez un petit peu? Nous examinons prends les le pouls, personnes. tu écoutes Alors, le souffle et il y tu a un regardes la Mais de caméra. peut-être pas trop proche, on sait Alors jamais. en fait, vous voyez que les corps sont complètement desséchés. Oh mon Ah. d'accord. Limite, on dirait des momies, tu sais. Ah, d'accord. Mais elles sont pas forcément A priori- mortes. Non, mais j'ai vu Mais ça dans ton complètement- Raider Attends, avant de se attends, réveiller. attends, attends. Complètement desséchés, comme des momies antiques. Ils ont le teint très grisâtre. Tu es en train de reconnaître Dormas. Tu vois Ah, qu'il y a d'accord. Dormas ici. Toi, tu vois qu'il y a Eliane parmi les victimes. Ok. Il y a un autre qui est sur le banc. Il a... Elle est là. Eliane, c'est pas la gamine? Non, c'est la Qui avait femme de disparu Dormas. Et, Ah, il y a elle aussi. Ah, bah, dis et donc. tu vois sur un banc un mec que vous n'avez jamais vu, mais qui a des habits de prêtre. À Les tout- arbitres? Les arbitres. Des arbitres. Il est arbitre comme ça, il fait Ah Il a des habits de prêtre. Ah, bah priori- c'est le. A priori, C'est le prêtre. C'est vrai, ça finalement. va être Ah, Magar. Ou alors il y avait une soirée costumée, on n'a pas été mis au courant. En tout Si. cas, une chose Ouais, est bon. claire, c'est le sort que réserve la dormeuse à ses victimes. Elle les D'accord. dessèche. Non, est-ce que, après avoir vu tous ces événements de momies, de machin, est-ce qu'on se barrerait pas de cette ville pour rentrer chez nous? C'est ce qu'elle veut, c'est qu'elle est toujours. Non, mais c'est dans le jeu. pourquoi Ah, le aller jeu, le jeu, le jeu. voir ce qui Arrêtez se de passe? faire votre fragile. Non, mais écoutez, je suis un voleur. On va affronter. Toi, t'aurais été Néo dans Matrix. Non, je prends aucune pilule. Je viens de faire enculer. C'est Moi, clair. je rentre chez moi, j'ai un boulot, ça se passe pas si mal. Voilà. Ok, vous poussez la seconde double porte et vous découvrez une salle octogonale d'approximativement 6 mètres sur 6 environ. 6 mètres sur 6. Comment c'est possible? C'est pas possible, ça faisait 10 mètres ici. Attends, est-ce que c'est les. Si, Est-ce qu'on est Ouais, sur et un- on perd de Tu prends l'espace. 6 mètres ici, Oui, tu fais tac. J'aime pas ce Est-ce que dessin. dans ta maison, toutes les pièces sont la même taille? À la face Désolé, c'est pas 6 nord, mètres sur 6. Hein. est et sud de cette pièce, il y a 3 sorties, 3 passages, je te dis. Nord, est et sud. Il y a 4 sarcophages placés debout contre les parois situées entre les issues. Oh là 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 là. Les sarcophages, souvenir ils des portent une sarcophages. représentation de guerriers armés d'épées et de boucliers. Vous garderez silencieusement ce lieu. Sur le sol, vous remarquez immédiatement les cadavres de 2 gobelins. Bien fait. Mais qui sont morts. Ils sont Ah oui, morts. c'est des cadavres, très gentils, quoi. Vous avez compris? Des cadavres morts. Voilà, ils ne vivent plus. Ah, bah d'accord. Alors que personne n'est passé ici avant vous. Enfin, Bah, c'est peut-être voilà, pour ça on qu'ils sait sont pas morts, du trop. coup. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Exact. Et un amoncellement de vieux os brisés et de métal rouillé. Les portes au nord et au sud, elles sont fermées. Et On on voit est- pas ce qu'il y a derrière. Attendez, je viens de m'apercevoir d'un truc. Vas-y. Qu'est-ce que t'en as?
J'étais en train d'observer les gobelins là, et je réalise qu'ils sont morts depuis 4 jours. Ah ouais. Ah oui, c'est précis. Carrément 4 jours quoi. Enfin, je viens de m'en apercevoir, carrément 4 jours quoi. Les représentations qui C'est un sont gravées post-it sur les assez sarcophages régulier. ne disent rien. Tant que je te Si, l'enlève c'est le pas, mec c'est qui ce qui se passe. Oui, mais peut-être que c'est des gens qui connaissent, tu vois. Attendez, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Pourquoi il y a que lui qui a des messages? Je viens de m'apercevoir les gars que je n'entends absolument rien. Ok, alors, vous faites quoi? Vous me disiez? Ouais, Ah oui. j'ouvre un sarcophage. Alors, Oula, bah Avec ton pourquoi? bébé. Bah doucement. en fait, ça ne s'ouvre pas parce que c'est un bloc plein. Mais par contre, tu t'aperçois en t'approchant avec ton épée qu'il y a une petite cartouche avec quelque chose d'écrit dessus. Un petit Quelqu'un de... Non, une petite cartouche, faut la mettre. Non, c'est vraiment une cartouche. On est dans la cave. Ah. Faut mettre la cartouche et tu obtiens une info. Oh bah ma bague, qu'est-ce que Donc, tu as? est-ce que tu... Donc c'est une cartouche un cartouche en langue archaïque que quelqu'un de formation avec une formation académique pourrait peut-être essayer de Ah, Je vous dis de déchiffrer. observer depuis tout à l'heure. et c'est Alors, dommage. on est là. On est là. Donc il y a juste marqué des noms de gardiens assez lisibles, mais c'est une certitude, ce sont les gardiens qu'il y avait à l'intérieur de ça. C'est leur nom? Oui, Ah ouais. des Mais gardiens. c'est des gardiens de quoi? Par C'est pas contre- expliqué. Par contre, quand tu t'approches de ces cartouches pour les lire, comme tu es magicienne, tu ressens qu'à l'intérieur, ce ne sont plus vraiment les gardiens, mais qui se sont transformés en squelettes Squelette. très agressifs. Genre, ah oui, des On va squelettes. ouvrir. Oui, donc on va Voilà. éviter de les ouvrir. Vous allez plutôt... Alors, vous allez à l'est, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Ok. Monsieur. Y a rien. Allez, Donc- demi-tour. Laisse ramener. Vous traversez ce Faites couloir de demi-tour 3 dès que mètres possible. environ qui débouche sur un large escalier en colimaçon aux marches de pierre qui s'enfoncent dans les profondeurs Bon de la bah on va terre. d'abord aller à la porte du Nord. On va pas tout de suite aller à la porte du Nord. Débouche On est sur pas un déjà large dans des caves, escalier comment en ça s'en fout colimaçon. Bon, nord ou sud? Je sais pas, moi je joue pas. Nord, on va ouvrir la porte du Nord, on regarde qu'il y a derrière. Bon, Bah allez. attends, on est où en fait là? On est toujours On va là. revenir ici. On est revenu? On a vu, On on a vient vu voir que... l'escalier et je crois que. On Ils n'a pas veulent d'abord pris- explorer le même niveau On quoi. n'a pas pris les escaliers. Sven a envie. Bah, personne m'a dit on descend les escaliers. Bah, enfin, On n'a pas mais- pris Bah si vous voulez on descend, mais on n'a pas vu ce qu'il y avait là. Mais c'est pas grave, allez viens, on prend les Alors escaliers. si on jouait à Zelda, on irait d'abord voir les trucs. Parce que Ouais. sinon, tu Est-ce regardes qu'on peut la la bonne faire, c'est pareil. Et on pense qu'il chercherait faut- la il faut boussole, compléter on le chercherait niveau. la carte, C'est ça. et après on descendrait. D'accord. Porte du Sud. Allez, Ok. exactement la même chose. À l'instant où vous poussez la porte, un grondement sinistre se fait entendre. Loïc, fais du son. On aurait Mon dit Dieu. Terrifiant le son de Loïc. Ah, c'est Mais incroyable. C'était pas ouf hein, quand même. Hein. Ah bon? Et derrière, Non, mais il un y a. autre son. Tu vois, ça c'est mieux. Je fait à l'ancien, je suis désolé. Bah remets le premier son alors. T'as raison, le 2 était mieux. Donc, Ça peut durer longtemps. une chambre mortière de 5 mètres sur 6 avec un tombeau de pierre en son centre, c'est pareil. La dalle du tombeau, par Elle- contre, est bien en place. D'accord. Et elle commence à glisser d'elle-même devant vous. Ok, on va refermer la porte. Tout va. Vous avez a priori dérangé l'hôte de ces lieux. De la tombe surgit un squelette vêtu d'une robe de cérémonie en lambeaux et il porte un diadème sur le crâne. Cette chose immonde C'est pas Alistair? vous fixe de ses orbites, dans lesquelles brille une lueur rougeâtre comme ceci. Ah, Je ne bouge pas trop, c'est pour le montage. Super bien. Elle s'élève au-dessus du tombeau en vociférant des interprétations, des mots en langue archaïque. Ah, écoutez bien parce que c'est vous qui allez faire la Attention. traduction. Visiblement décidé à vous punir de votre intrusion. Oh là là. Tu veux essayer de savoir ce que dit le mage? Oui. Ok. Qui veut du fromage? Alors Tu vas là, jeter. ça nous Tu vas jeter. arrange pas Je te des dis masses. ce que tu entends. Je te dis ce que tu entends. allergique. Et après, en fonction de ton jet, je te dis si tu arrives à traduire. Il dit exactement comme ça. Il se lève, il fait pause bleue avant la fin de la vidéo. Il Ouais, dit ça. d'accord. Mais toi, tu sais que ça veut dire autre chose. Donc, en réalité, la phrase pause bleue avant la fin de la vidéo. Vas-y, fais pas. Hein, ça veut dire qui êtes-vous pour oser profaner le sanctuaire d'Aspheria? Ce lieu est interdit aux mortels. Voilà, cette information était capitale. Y a pas de problème, on s'en va. Non, il va plutôt décider d'essayer de vous détruire. Mais sinon, on peut pas lui expliquer ce qui se passe. hein. Non? T'as raison. Pédagogie. Moi, je suis toujours dans la Elle négocie avec les négociation. morts-vivants. Moi, je propose Elle de. s'est Mais fait non, mais- poursuivre par des loups dans la forêt, dans la vraie vie. C'est Elle fait, vrai. mais on peut pas le caresser un peu. Moi, je propose de courir dans les escaliers en colimaçon et de se barrer. Oh oui. Vous vous Moi, barrez? j'aime Sauf bien qu'il le- peut. Ouais, allez, on se barre, on se barre. Ok. Et puis, on va pousser un des sarcophages devant la porte en plus. Excellent. Ah, bah bonne idée ça. Excellent de fuir ce combat car on est un peu short sur le temps. Ah. Poussez
Lancez-moi ces sarcophages, décalez un des deux, hein, celui que vous voulez. Oh, les 4 même si tu veux, on est Et tranquille. les mêmes ici. Ça, c'est pas si mal, voilà. Donc, le couloir de 3 mètres, vous le retraversez, il débouche toujours sur un large escalier en colimaçon, aux marches de pierre qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Vous ne pouvez vous empêcher de ressentir des visions de votre peur quand même, celle qui est personnelle. Ah oui, elle est très personnelle. On Qui va est garder bien ça pour enfouie. soi. Ouh là Vous là. ressentez que ça sent pas bon. Vous ressentez Tu peux dessiner la que- peur et le ça sent pas bon. Donc vous descendez l'escalier, vous arrivez dans une salle carrée. 4 sarcophages, similaires à ceux que vous avez observés plus haut, qui constituent les seuls ornements de la pièce. Vous remarquez aussi un liquide poisseux et glissant sur le sol. Désolé, je suis un peu malade. Fallait la faire, celle-là. On Mais a par les contre, toi sarcophages. sur le mur, compagnon de la guilde, il y a quelque chose qui t'interpelle. C'est toi le. Ah, pardon. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui m'interpelle sur le mur? Quand même. c'est Est-ce que interpellant, ce serait pas un glyphe par hasard? Bien sûr, un glyphe animé comme tout à l'heure. Il serait pas demi-effacé, mais on pourrait pas essayer de le déchiffrer? Tu veux essayer de le déchiffrer? Est-ce que Bah, tu a peux priori, me... je suis censée savoir, donc. Est-ce que tu peux me faire un jet de Alors pour le difficulté déchiffrer, autant prendre un jouable? déchiffré. Donc on va dire 7. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, putain, déchiffrer j'ai le... Autant prendre un déchiffré pour le déchiffrer. Ah, joli. Moi je l'accepte pas. ça Mais donne-moi- comme tu as une donne-moi formation académique, 6 ou plus nous suffira. J'ai jamais su c'est quoi C'est c'est assez Bah, c'est 6 parce que 9, c'est pas possible. Donc tu te rends compte que ça c'est censé être un mot de pouvoir. Vous vous souvenez, c'est les mots de pouvoir Ah oui. qui ouvrent des choses plutôt que d'appuyer sur les glyphes animés. Ce mot de pouvoir sert à animer les guerriers squelettiques qui sont enfermés dans les sarcophages. Bonne idée, C'est faisons-le. Mais c'est des guerriers de défense qui servent à défendre des choses. Voici ce mot de pouvoir. Est-ce que tu t'en sers ou pas? Est-ce que tu le prononces ou pas? C'est quoi le mot? Bah merci. Hein? Bah je prends ça comme un compliment. Ah, j'aime bien. Eh oui, C'est quand qui tu vas bonne? comprendre. Qu'est-ce que tu lis? Bonne toi. Abonne-toi. Ah, bonne-toi! Abonne-toi. Moi j'ai te pris plaît. ça pour moi, hein, perso. Tu as prononcé ce mot. Non, non, elle nous l'a juste dit, elle a pas Non, trop prononcé. tard, elle l'a prononcé. Prononcé, c'est prononcé. 2 des sarcophages s'ouvrent. Et des guerriers squelettiques sortent. On peut en avoir? Regarde Malé, ils sortent Et ils sortent, ils vous regardent, ils vous toisent du regard. Attends, mais il y en a combien de squelettes? Il y en a 2. Une armée. Une armée de 2. Petite armée, une armounette. Ils vous toisent du regard et foncent directement par cette sortie-là, la sortie qui est du côté est, exactement, Vers la lueur. vers la lueur. Et là, vous entendez scrang, et des cris de gobelins qui font aïe, aïe, aïe. Ils nous En fait, défendent, ils vont péter 2 la gueule. guerriers C'est bien. viennent de péter la gueule. A priori, il y a des gobelins qui étaient en embuscade Heureusement à qu'on l'est. n'y est pas allé. En même temps, avec tout ce qu'il y avait sur le sol, je sens qu'ils allaient vous jeter une torche sur l'huile et que vous alliez cramer. Donc c'est pas plus mal d'avoir prononcé ça. Je les aime Ouais, parce bien. qu'après, une fois qu'ils leur ont pété la gueule, ils font quoi? Ils vont se coucher. Ils se mettent en pause. c'est bien. En veille, allons vers la lueur. Il n'y a nous pas aussi. d'autre porte de toute façon, il n'y a que Non. celle-là. Vous descendez l'escalier de pierre sur une quinzaine de mètres environ. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Oula. Et vous sentez que vous vous rapprochez plus que jamais de la présence maléfique qui réside en ces lieux. Vous devez mobiliser tout votre courage pour continuer d'avancer alors que vos sens et votre raison vous demandent de tourner les talons et de vous enfuir à toutes jambes. Et que Margot Mais vous ne est le faites pas partie. Mais vous ne le Non, faites je pas pars pas, mais je vérifie tout. L'escalier débouche enfin sur une énorme salle ovale. Ah, on n'avait pas eu Oval ça. Ah oui. Elle doit faire Elle doit faire une vingtaine de mètres dans sa longueur. Les murs sont couverts de fresques colorées dans un état de conservation simplement exceptionnel. Que dites-vous? Exceptionnel. Notre Dans un nom. décor de montagne, vous découvrez le... Sur les fraises, les fraises. Dans un décor de montagne, vous découvrez le récit en images des aventures d'Alistair Brise-Rêve, chevalier paladin de Thalia. Vous remarquez également au centre de la salle un édicule de marbre. Quelqu'un nous explique ce qu'est un édicule? Bien sûr. C'est un mondicule, mais. Eh bien, demandons à François Lévin, auteur de ce scénario. Qu'est-ce qu'un édicule, François? Je sais pas, j'ai inventé le mot. Je pensais pas qu'on allait me demander. François, un édicule. Ok. Un petit Et édifice pourquoi de mar- l'as-tu pas dit? Il y a un petit édifice au milieu de la pièce. Donc un petit édifice de marbre, comme une chapelle en fait, fermé d'une dalle de pierre sur son côté ouest. Donc tu peux faire
un petit carré. Et côté ouest, c'est fermé par une dalle de pierre. Un peu comme plus haut avec la porte mystérieuse au tout départ. La dalle en question est décorée elle aussi d'un bas-relief qui représente à nouveau un épervier, elle déployée, surmonté d'un corps de chasse. Surmonté d'un corps de chasse. D'un corps. Ah oui, mais c'est ça, il avait sonné ça Vous vous pour réveiller souvenez tout le monde. exactement, merci beaucoup. Soudain, vous ressentez comme un coup dans votre poitrine. L'être qui réside ici cherche encore à resserrer son emprise sur vous. Ah, bien joué! Bien joué! On l'a eu! Ah bah ça c'est pour toute la Tanzanie, mec. Votre fatigue est intense. Vous aimeriez vous endormir ici. Vous aimeriez vous reposer, peut-être pour toujours. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Quand est-ce qu'on le veut pas? Maintenant! Est-ce qu'on est motivé? C'est à vous, on en viendra tous. J'ai besoin que vous fassiez tous une résistance de volonté. J'ai hésité avec le 9. 9, ok. Il n'y a qu'une personne qui a réussi. C'est moi. C'est bien cette très chère Célia. Parce que toi, pendant ce temps-là, quand même, tu regardes les fresques. Et tu vas me lire ça. C'est ce que tu vois sur les fresques. C'est très important, évidemment. Dans une troisième, Talia révèle à Alistair la Troisième formule, Ouais, bien sûr. une formule de protection, qui est la suivante, 2 points, ouvrez les guillemets. Non, 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 Macron, vous n'aurez pas... Vous n'aurez pas tout mon pognon. C'est un strike. Ouvrez les guillemets, le dormeur doit se réveiller. Ah, comme dans la chanson. Fermons les guillemets, ouais. Attends, Il y a que les viens de vieux dire qui quoi, comprennent, C'est un hein. mot de pouvoir. C'est ça, il a une formule de protection. C'est que Talia Vieille chanson. révèle à Alistair cette formule de protection, le dormeur doit se réveiller. Il affronte ensuite... Attends. Oh là là! C'est un mot de pouvoir qui s'appelle le dormeur doit se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Ouais, non, mais D'accord. c'est tout, j'avais envie C'est juste d'insister un peu. C'est Écoute, dessus. sur les fresques, Alistair répète la formule chaque fois qu'il est en présence d'une dormeuse. Les dormeurs de... Pris d'un espoir fou, vous réalisez que vous disposez maintenant peut-être d'un moyen de protection contre elle. Mieux, si on en croit les fresques, le corps utilisé par Alistair doit lui aussi se trouver dans le sanctuaire. Bah il est là, il y a le truc au milieu. Pour l'ouvrir Ah, dedans. tu crois que peut-être dans le monticule... Bah il y a un aigle avec un corps dessus. Oui. Attends, il vient de s'approcher de la chapelle, du coup... Non, Ce qu'on c'est appelle la plutôt cool. chapelle, c'est l'édicule. Oui, Ah, la oui, chapelure, pardon. oui. Ah, j'ai plus. Le pédiluve, Le pédiluve. c'est le pédiluve. C'est ça, ok. Donc tu t'approches du pédiluve, Oui. tu tires. Pourquoi c'est toujours aussi froid d'ailleurs les pédiluves? On ne sait pas. Par contre, en tant que compagnon de la guilde, tu remarques que quand même, tu remarques, qu'est-ce qui se passe? Après confiance, c'est tout. J'ai une idée de vidéo là pour le labo. C'est vrai? Ok. Il y a toujours tes peurs les plus ancestrales. Hein. Tu repères qu'il se passe un truc chelou dans les yeux de l'épervier. Du coup, tu dis tiens, peut-être quelqu'un qui a une formation académique devrait faire un test de magie là-dessus. Ouais, ou juste on l'ouvre, non? Non, Bon, ok, non, Mais il y a un truc dans les yeux de l'épervier! Ah bah vas-y. Alors. Je jette un caillou dans l'œil de on a- l'épervier. Alors, encore nous? Oui. Alors, on se réveille. Alors, oui. 6, ok. Tu confirmes, effectivement, il y a une aura magique qui provient vraiment des deux yeux, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose de maléfique ou dangereux. D'accord. Une action, il me faut une action. Qui On fait pousse quoi? la dalle. Tu pousses la dalle? Tu prends cette décision de la pousser? Ouais. Ok, tu mets tes mains, tu te prends un putain d'éclair qui te vient des Non mais alors on s'est mal compris. des C'est rubis pas exactement ce que j'ai dit. qu'il y a sur la fresque, des cristaux qui sont sur la voûte, tu te prends un éclair D'accord. et donc une carte de blessure avec l'éclair. Moi je comprends pas ce qu'il faut faire, je suis perdu! Bah, moi Est-ce non qu'il plus, faut j'ai pas compris, aller là. chercher Il faut le trouver un squelette moyen du bar? d'ouvrir. Là, aujourd'hui, on n'a pas de... Écoutez, On peut peut-être non, demander... mais vraiment, je suis un Quoi petit peu comme Dorine. Je commence à avoir une sensation. T'as une vision? J'ai une vision. Je pense qu'avec mes pouvoirs magiques, Oui. il va falloir que je m'approche des yeux. Qu'est-ce que je te dis, putain? Et je vais poser mes doigts dessus. Ouais. Mais Dis c'est en quoi, dis c'est l'auteur, une bonne ouais. idée. Je prends mes doigts magiques. Je m'approche des yeux. Et tu fais. Mais par contre, tu dois faire YMCA avant. Et vous allez voter. Oh non, on a encore perdu. C'est parti. Et J'y vais. tu poses les doigts sur les yeux. Oui. Porte. Il ne se passe rien, je t'avais donné La ce truc. porte s'ouvre. Attends, La porte s'ouvre Oui. sans un bruit. Sans un bruit. Ou en tout cas, t'entends rien de spécial. Un cri de colère retentit à l'ouverture de la porte. Cri de colère comme ceci. C'est notre projet! Tandis qu'un vent glacé provenant de l'intérieur vous cingle et vous fait tous basculer en arrière. Il a vraiment poussé le con. Je te jure. La présence maléfique qui émane du tombeau de marbre
est insoutenable. Vous sentez votre être, votre essence, et même... Votre essence, c'est-à-dire combien le plein C'est ça. On Du a coup- libéré le mage maléfique là? C'était pas Ployer le et se dissoudre devant sa puissance. C'est bien plus que vous ne pouvez le supporter. Vous tombez immédiatement inconscient. Tous! Alors j'ai un petit bonus. Mais vous vous réveillez aussitôt! Ah! Vous reconnaissez les lieux autour de vous. Il s'agit de la chambre que vous avez découverte après la fête du village, lorsque vous avez suivi Sir Holodrin qui conduisait Dormas vers votre destin. Tenture, tapis, coussin moelleux décore encore cette pièce, celle-là même où tout à l'heure vous avez découvert les villageois horriblement momifiés. J'ai l'impression de On dormir est sur revenu Michel. dans la réalité. T'es sûr c'est la réalité? Vous êtes ligotés et de nombreux hommes armés de piques vous menacent et vous lancent des regards mauvais. Soudain, la troupe hostile s'écarte, laissant le passage à Sir Holodrin qui vous toise de haut, le regard lourd de mépris. Ah, vous voilà réveillés! Je ne sais pas pourquoi je joue en surjouant. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on peut dire que vous avez attiré l'attention de Notre-Dame des Songes. Préparez-vous, elle sera bientôt là. Elle a hâte de faire plus amplement connaissance avec vous. La suite. Au prochain épisode.